Cette ville où Black Widow fonçait à moto, ce pont où filait la supercar de Black Panther. Tout ça, c'était la Corée. Pourquoi Marvel revient-il sans cesse en Corée? Aujourd'hui, on creuse jusqu'au bout les 4 vraies raisons. Tout commence en 2015. Marvel tourne intégralement à Séoul l'une des séquences d'action clés d'Avengers, Age of Ultron. La plus grande franchise d'Hollywood transforme le cœur d'une métropole coréenne en décor. Vous vous souvenez de cette scène où Black Widow file à moto? Le décor, c'était le vrai pont Mapo Bridge et les avenues de Gangnam. La forêt de tours futuriste du Digital Media City de Sangam s'est retrouvée telle quelle à l'écran. Et ça n'avait rien d'évident. La ville de Séoul a bloqué les routes de tout le quartier de Gangnam pour le tournage, avec un soutien administratif massif et des incitations financières. La ville entière est devenue le gigantesque plateau de Marvel. À l'époque, le tournage à Séoul a mobilisé plusieurs centaines de techniciens et de figurants locaux. Que Marvel débarque à cette échelle dans une ville asiatique, c'était du jamais vu. 3 ans plus tard, Marvel revient en Corée. La fameuse course-poursuite en voiture de Black Panther. Cette fois, le décor, c'est Busan. Une supercar qui fonce sur le Gwangan Bridge illuminé. Ce pont, symbole de Busan, s'est gravé sur les écrans de centaines de millions de spectateurs à travers le monde. Après la poursuite depuis le casino, l'action se déplace au marché. Le décor, c'est le vrai Jagalchi Market de Busan, avec toute son effervescence. Une authentique ruelle coréenne qui respire au cœur d'un film Marvel. Après la sortie du film, le nombre de touristes étrangers venus voir Gwangali et Marine City à Busan a nettement augmenté. Un seul film a fait la publicité mondiale de toute une ville. En 2021, Marvel passe à l'étape suivante et engage un acteur coréen. Le rôle de Gilgamesh dans Eternal, c'est Ma Dong-seok, alias Don Lee. Un visage coréen entre officiellement dans l'univers Marvel. Et en 2024, quelque chose d'encore plus fort se produit. Lee Jung-jae, la star de Squid Game, décroche le premier rôle de The Acolyte, la série Star Wars de Disney. Un acteur coréen au centre de l'une des plus grandes franchises d'Hollywood. Steven Yeun, nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour Minari, puis la série Beef, couronné aux Emmy Awards. Les acteurs d'origine coréenne sont devenus les vedettes des cérémonies hollywoodiennes. Et Marvel continue. En 2023, l'acteur coréen Park Seo-joon apparaît dans The Marvel dans le rôle du prince Yan. Marvel fait désormais appel aux acteurs coréens de façon régulière. Et il n'y a pas que les acteurs. Bong Joon-ho, le réalisateur de Parasite, est passé à Hollywood pour y réaliser lui-même une superproduction de science-fiction portée par Robert Pattinson. La Corée n'exporte plus seulement ses acteurs, mais aussi ses réalisateurs, jusqu'au cœur d'Hollywood. En réalité, les comics Marvel comptent déjà des héros d'origine coréenne. Amadeus Cho, le plus grand génie de l'univers Marvel, qui deviendra plus tard Hulk, et White Fox, l'agent venu de Corée. Alors, pourquoi la Corée, justement? La première raison est très simple, l'argent. La Corée est l'un des plus gros marchés du cinéma au monde. Un poids lourd qu'Hollywood ne peut absolument pas ignorer. Les Coréens vont au cinéma plus souvent que presque n'importe qui sur la planète. 50 millions d'habitants, et pourtant des mastodontes comme Avatar ou Avengers ont dépassé les 10 millions de spectateurs rien qu'en Corée. C'est pour ça que les films Marvel sortent souvent en avant-première mondiale en Corée. Les premières réactions du public coréen et les chiffres d'entrée donnent le coup d'envoi du succès planétaire. Deuxième raison, le visuel. La nuit, Séoul et Busan sont déjà, en elles-mêmes, de la science-fiction. Néon, gratte-ciel, pont futuriste. Le décor parfait pour l'action SF. La skyline de Marine City à Busan est si futuriste qu'on la surnomme la Miami coréenne. Pas besoin d'images de synthèse, il suffit de poser la caméra pour obtenir une ville du futur. Troisième raison, la vague coréenne. La culture coréenne est aujourd'hui au centre du monde. Et ce courant-là n'est pas né par hasard. En 2020, Parasite de Bong Joon-ho devient le premier film non anglophone à remporter l'Oscar du meilleur film. Meilleur film, meilleur réalisateur, 4 statuettes raflées d'un coup. Ce jour-là,
l'équilibre du cinéma mondial a basculé. En 2021, Squid Game devient la série la plus regardée de toute l'histoire de Netflix. Numéro 1 dans plus de 90 pays. La planète entière s'est enflammée pour les survêtements verts et le dalgona. Et la K-pop ? Sommet des classements Billboard, tête d'affiche de Coachella, le plus grand festival musical du monde. La musique coréenne a atteint le point le plus haut de la scène internationale. Avec l'explosion des contenus coréens, le nombre de personnes qui apprennent le coréen a bondi. On en est arrivé à une époque où quelques caractères coréens aperçus à l'arrière-plan suffisent à électriser les fans du monde entier. Les webtoons et les séries coréennes sont devenus les contenus originaux dont Hollywood rachète les droits. Le prochain carton planétaire est peut-être déjà écrit en Corée. Même Cannes, le sommet du cinéma d'auteur, a braqué ses projecteurs sur la Corée. En 2022, Park Chan-wook repart avec le prix de la mise en scène, et Song Kang-ho avec le prix d'interprétation masculine. Le cinéma coréen occupe désormais les deux sommets à la fois, le commercial et l'artistique. La force de cette culture déborde largement des écrans. Le kimchi, le bibimbap et les cosmétiques coréens ont conquis les supermarchés et YouTube dans le monde entier. Tout ce qui est coréen est devenu une tendance. Et il n'y a pas que Netflix. Disney+, Apple, Amazon, les géants mondiaux du streaming se ruent sur les contenus originaux coréens. La Corée est devenue la ligne de front de la guerre du contenu. Netflix a annoncé qu'il investirait plusieurs milliers de milliards de wons dans les contenus coréens au cours des prochaines années. Le plus grand groupe de streaming du monde parie son avenir sur la Corée. Quatrième raison, la technologie. Les studios coréens d'effets visuels, de VFX, ont atteint un niveau tel qu'ils travaillent déjà sur des blockbusters hollywoodiens. Du tournage à la post-production, tout peut se régler en Corée. En plus, la Corée dispose des meilleurs réseaux de télécommunications au monde et de studios de production virtuelle. Devant d'immenses murs de LED, on peut fabriquer n'importe quel décor imaginable. La puissance d'un seul film dépasse l'imagination. Busan après Black Panther, Séoul après Avengers. Une ville qui devient décor de cinéma devient, du même coup, une destination touristique mondiale. Au départ, ce n'était peut-être qu'un décor exotique. Mais aujourd'hui, avec ses acteurs, ses histoires et sa technologie, la Corée est devenue un véritable partenaire d'Hollywood. Où Marvel et Hollywood filmeront-ils la Corée la prochaine fois ? Le décor du prochain succès mondial est peut-être la rue exacte dans laquelle vous marchez en ce moment. Si Marvel revient sans cesse en Corée, ce n'est pas un hasard. L'argent, le visuel, la culture, la technologie. Ces quatre forces réunies rendaient tout cela inévitable. Et ce mouvement gigantesque ne fait que commencer. Voilà les vraies raisons pour lesquelles Marvel aime tant la Corée. Si les coulisses de la vague coréenne vous intriguent, abonnez-vous dès maintenant. Dans le prochain épisode, on décortique ce qui pousse vraiment Netflix à déverser des milliers de milliards de wons en Corée.